Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Diane, Diane d'Andalo, qui est une moniale dominicaine avec ses compagnes, Sainte Cécile et Saint Aimé. Cette vie permet d'aborder plusieurs problèmes, dont l'un qui est particulièrement d'actualité. On dit qu'en Occident, depuis que la richesse est là, la soif de Dieu disparaît. Eh bien, Diane d'Andalo, qui est d'une famille très riche de Bologne, est le contre-exemple. Dans le cœur des jeunes, dans le cœur des gens, ne peut pas disparaître la soif d'absolu. Et la richesse a beau être là, on peut anesthésier cette soif de sens à la vie, on ne peut pas la faire disparaître complètement. En réalité, il y a dans le cœur de l'homme et de la femme quelque chose qui l'attire vers plus grand que soi. Quelque chose qui fait que ce n'est pas n'importe quoi qui attire. Ce n'est pas simplement chercher l'absolu, c'est l'absolu qu'est le Christ. Et le Christ qui correspond très exactement à ce besoin d'amour, ce besoin de vérité, ce besoin de don de soi au-delà de l'égoïsme, eh bien, seul le Christ peut remplir le cœur de l'homme. Toujours est-il que la petite Diane, elle naît exactement en 1201 à Bologne, en Italie. La richesse extrême de sa famille, qui possède de nombreux terrains, eh bien fait qu'elle peut vivre dans une totale facilité. Elle dispose de toute la richesse de sa famille et en plus du statut social, si bien que sa première jeunesse est une jeunesse avec des magnifiques vêtements et dans une vie facile, une vie légère aussi. Elle aime s'amuser, et comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs que faire de cette belle vie dans cette splendide Italie rayonnante de soleil, à cette époque-là quand on a de l'argent. Toujours est-il qu'elle a 18 ans lorsque arrivent à Bologne des étranges religieux qui ont été fondés il y a peu de temps. On les appelle les frères prêcheurs. Ils portent un habit blanc et leur mission, c'est, tout en vivant de mendicité, parce qu'ils doivent se consacrer entièrement à l'étude pour mieux prêcher Jésus-Christ, leur mission consiste à annoncer partout Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, et l'absolu qu'il y a à l'aimer. Bologne, ce n'est pas n'importe quelle ville d'Italie, c'est une ville où il y a une université qui est déjà très ancienne, avec des professeurs laïcs, qui d'ailleurs voient arriver d'un mauvais œil ces frères qui ne demandent pas de rémunération et qui commencent à être connus pour leur zèle, leur prédication, mais aussi leurs qualités intellectuelles. Et en particulier le prieur de ce petit couvent qui s'installe en dehors de la vie, frère Réginald d'Orléans. À cette époque-là, l'ordre a 2 ans de reconnaissance. C'est le pape Honorius III qui les a reconnus. Et Saint Dominique est encore vivant. Toujours est-il qu'au début, ils n'ont pas encore des sommités intellectuelles parmi leurs membres. Saint Thomas d'Aquin arrivera plus tard. Et c'est là que naîtra véritablement le conflit avec l'université. Toujours est-il que frère Réginald est invité à prêcher dans la ville, et à cette époque-là, eh bien, tout le monde va à la messe, il n'y a pas d'ailleurs de spectacle pour la remplacer. Et parmi les auditeurs, Diane d'Andalo, cette famille riche, avec ses magnifiques costumes, et qui est très souvent en avant, dans les bancs réservés aux familles riches de la ville. Et elle entend ces sermons qui parlent de vie éternelle, qui parlent de l'essentiel, qui parlent de se donner, de la part de ce moine qui n'est pas mondain, mais qui s'est entièrement lui-même donné au Christ. Et elle est profondément touchée. Alors, elle essaye de le rencontrer, et elle lui demande même, s'il le veut bien, d'être son conseiller spirituel. Diane, c'est une jeune fille qui a des qualités extraordinaires. On pourrait presque se la représenter comme par ce portrait, fait par Léonard de Vinci bien plus tard, mais qui est quelque chose comme cela. Elle est cultivée, elle est gracieuse, elle est adonnée à l'art. Et on l'appelle dans la ville de Bologne la discertissima. Ça veut dire celle qui sait bien parler, parce que c'est agréable quand on lui parle. Elle est avenante, elle vient vers les autres. Toujours est-il qu'au contact de frère Réginald, eh bien, ce sont des qualités qu'elle avait cachées dans son cœur qui se dévoilent peu à peu. Et cette espèce d'angoisse qui la menait vers le Christ prend tout son épanouissement. Si bien qu'au bout de quelque temps, on peut le dire, commence à naître en elle le désir de se consacrer totalement à Dieu. Alors évidemment, la présence des dominicains dans cette ville
est un tremblement de terre, et beaucoup de jeunes qui ont ce même sens de l'absolu désirent entrer chez les dominicains, et en particulier quelques-uns des maîtres de l'université, carrément. Ils sont attirés par cette forme de vie. Alors, les bâtiments qui sont à l'extérieur, qui sont un petit peu loin, deviennent très vite trop petits, et il faut trouver quelque chose de mieux. Or, il y a bien un terrain qui est extraordinaire, qui pourrait convenir, mais il appartient au grand-père de Diane, et le grand-père de Diane, lui, eh bien, c'est ses terrains, il y tient, et éventuellement pour un prix extraordinairement cher, mais les affaires sont les affaires, pas question de le céder aux dominicains. Frère Réginald comprend très vite qu'il ne faut pas discuter avec ce bonhomme dur en affaires, mais il en touche un petit mot à sa petite fille, et sa petite fille va vers son grand-père, et elle obtient ce qu'elle veut. Les frères peuvent s'installer à la paroisse Saint-Nicolas-des-Vignes. La jeune fille se réjouit d'avoir pu avoir comme ça une telle influence pour aider les frères. Toujours est-il que, un an plus tard, voilà que Saint Dominique est de passage à Bologne pour visiter sa petite communauté en naissance. Et frère Réginald, évidemment, il tient à lui présenter Diane, qui est sa dirigée. Il tient à ce qu'elle puisse lui parler, parce qu'il est d'extrêmement bon discernement. Et effectivement, Saint Dominique reçoit Diane, elle se confie à lui, et lui, il comprend tout à fait qui elle est. Il comprend que dans son cœur, il y a une aspiration, pas simplement à rester dans le monde, mais à adhérer à la vie de contemplation qu'il propose. Et voilà que ça tombe bien, parce qu'il y a moins d'un an, il a fondé à Prouille, là où était le début de sa fondation de dominicains, un monastère pour les femmes, pour les jeunes femmes qui avaient ce même sens de l'absolu. Et donc il lui en parle. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas faite pour cette vie-là ? Mais évidemment, pas besoin de se rendre là-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas fonder, à côté du couvent des frères, ici, à Bologne, un couvent de sœurs, qui soit là pour les soutenir par leurs prières ? Et je dirais, ce fondement-là de la prière, c'est la source de tous les fruits apostoliques, on le sait. C'est la prière qui obtient de Dieu la grâce de la conversion des pécheurs. Cette rencontre fut décisive pour Diane et ouvrit véritablement son cœur. Elle savait maintenant ce pourquoi elle était faite. Cependant, il y avait des difficultés, bien sûr. Cette jeune fille, magnifique, d'une noble famille, très cultivée, eh bien, ses 5 frères, ils avaient pour elle des ambitions. Et en Italie, on ne rigole pas avec cela. Des ambitions de mariage, des alliances avec d'autres familles riches du pays. Donc, pour entrer en vie religieuse, c'était quelque chose qui n'était même pas discutable. Elle n'avait même pas l'idée de leur en parler. Comment faire ? Eh bien, elle s'en ouvrit à Dominique, elle s'en ouvrit à frère Réginald, et elle décida dans leurs mains, non pas de faire un vœu définitif, mais de faire un vœu de fiançailles, de promesse qu'elle se consacrerait à Dieu dès que ce serait possible. C'était exactement ce qui correspond quand un jeune homme rencontre une jeune fille, à des fiançailles. Ce n'est pas encore tout à fait l'engagement, mais c'est un engagement à regarder si l'engagement sera possible. Puis Saint Dominique quitta Bologne, appelé par le pape à Rome, et là on lui confia une mission bien difficile s'il en est. Il y avait des couvents là-bas, et le pape Honorius III voyait comme leur vie était relâchée. Elles ne se consacraient plus tellement à la prière, elles étaient plutôt dans un confort quotidien. Et donc il lui demanda de passer auprès d'elle, afin d'obtenir une réforme des mœurs. Et c'est un travail extraordinairement difficile. On le sait, les religieuses font un vœu d'obéissance, mais en réalité, elles n'obéissent qu'aux élections qu'elles font ad intra, et changer comme ça, de l'extérieur, leur vie, c'est souvent, je dirais, c'est souvent se heurter à une résistance très grande. Toujours est-il qu'il s'y essaye, et il n'est pas écouté, comme on devait s'en douter, à part par quelques sœurs plus jeunes, qui entendent ce qu'il dit, et finalement, parce qu'on ne peut pas tellement réformer un couvent, c'est comme une vieille outre habituée à du vieux vin, il veut me partir de nouveau. Eh bien, Saint Dominique décide, à Rome, de créer un couvent de dominicaines. Et celles qui entendront l'appel, eh bien, dans cette outre neuve, elles pourront venir avec toute la ferveur qu'il veut y mettre dès le départ de cette fondation. Eh bien, parmi le couvent des sœurs, 2 jeunes religieuses, sœur Cécile et sœur Aimée,
entendent l'appel de Saint-Dominique, décident de quitter leur vieux couvent et de rejoindre ce couvent de dominicaines. Elles sont très jeunes, 18, 19 ans, mais elles se consacrent avec tout le zèle de leur jeunesse. Sœur Cécile Cesarini, elle aussi était d'une famille noble, de Rome, pas de Bologne. Et c'était un petit peu la sœur jumelle de Diane de Bologne. Et Dominique, il était véritablement admiratif devant une telle ferveur qui rayonnait en elle, devant une telle volonté de se consacrer à Dieu. Il fut vraiment heureux de recevoir une telle religieuse. Il la dirigea spirituellement un temps, avant de recevoir sa profession perpétuelle, avec 40 autres jeunes filles. Et c'est ainsi que s'établissaient les dominicains dans toute l'Italie à cette époque-là. Pendant ce temps, à Bologne, Diane finit par se décider et par s'ouvrir avec 1000 précautions. D'abord à sa maman, qui en parla au papa, qui en parla aux frères. Et manifestement, cela provoqua dans la famille une telle opposition que c'était absolument impossible. Jamais elle ne pourrait réaliser son vœu de religion. Que déjà, on lui ait cédé pour laisser des terrains à ses religieux. Va, mais que maintenant, il veuille leur prendre leur sœur unique, c'est-à-dire celle qui faisait l'espoir d'un mariage pour la famille. Ça, certainement pas. Et d'ailleurs, disait-il, c'est un devoir d'obéissance d'honorer ses parents. Et donc, puisqu'ils opposaient leur formel refus, elle devait se soumettre. C'était la volonté de Dieu. Je voudrais m'arrêter ici, parce que ce sont des choses que se demandent souvent les jeunes quand ils ont une vocation et que la famille s'y oppose. Est-ce que c'est vrai qu'ils doivent obéir à leurs parents ? Eh bien, je dirais ceci. Il faut honorer ses parents, donc pas question d'insulter, de se révolter, de partir mal. Mais le Seigneur le dit. À un moment donné, quand on est grand, quand on est maître de son destin, qu'on est adulte, celui qui aime davantage son père, sa mère, ses frères, ses sœurs que moi, n'est pas digne de moi. Ça veut dire que la vocation, quand elle vient et qu'on est certain qu'elle vient, à un moment donné, il faut être capable, comme un adulte, comme le ferait un adulte qui quitte sa famille pour épouser celle qui sera sa femme. Il faut être capable de prendre une décision face à sa famille. L'argument de l'obéissance est valable pour un enfant, mais certainement pas pour un adulte. Et ça, l'Église l'a toujours opposé à ceux qui voulaient, par exemple, lors du concile de Valladolid en Espagne un peu plus tard, faire que les jeunes filles, quand elles devaient se marier, aient l'autorisation de leur père, sans quoi le mariage ne serait pas valide. L'Église s'est toujours opposée à cela. Non, la décision de sa vie, elle appartient à l'adulte, au jeune adulte qui est en train de faire sa vie. Alors souvent, il y a d'autres oppositions à notre époque. Ça veut dire que les couvents sont souvent très prudents eux-mêmes et ils demandent aux jeunes de faire des études. C'est souvent une épreuve pour la vocation. Est-ce qu'ils ont toujours raison de faire ça ? Je dirais, pas forcément. On peut tout à fait accepter des vocations de jeunes, parce que c'est là où l'absolu se met. Et éventuellement, si on est prudent, faire que durant le noviciat et durant les vœux simples, en même temps, on force le jeune, tout en vivant sa vie religieuse, à passer un diplôme, afin, au cas où il sorte, de ne pas être démuni dans la vie. Donc on le voit, il y a des limites au fait de s'opposer à des vocations. Évidemment, parfois, accepter quelqu'un de très jeune dans un couvent, c'est obtenir l'opposition formelle de la famille, et c'est ce qui va se passer ici. Alors que faire ? Que faire pour se consacrer à Dieu ? Diane, elle regarde ce qui a été fait par d'autres jeunes filles qui ont été soumises à une telle opposition extrêmement dure. Et elle a remarqué qu'il y a des cas très étonnants, très intéressants à voir, comme par exemple cette jeune fille qui, pareil, étant dans la même situation que Diane, entra dans un couvent et là, directement, se fit couper les cheveux. Et comme ça, lorsque sa famille la revit, elle fut obligée de constater qu'elle s'était consacrée à Dieu, qu'on ne pouvait pas l'enlever. C'était à l'époque de Saint François, donc très récemment que ça s'était fait. La famille, malgré tout, avait récupéré la jeune fille, l'avait enlevée. Mais le Seigneur était intervenu. Elle était tellement lourde qu'il n'avait jamais pu la transporter. Et cette lourdeur ne venait pas de son corps très léger. Il venait d'une action de son ange gardien. Alors, Diane, avec des amis, elle se concerte et elle décide de faire un plan à peu près analogue. Alors elle part avec ses beaux vêtements, un dimanche, en promenade, vers un couvent de la ville, comme ça, pour soi-disant le visiter.
C'étaient des chanoinesses de Saint-Augustin, donc un ordre fondé sur une règle que Saint-Augustin avait écrite au IVe siècle. Toujours est-il qu'elles la reçoivent, elles sont flattées, une jeune fille de si noble famille. Et une fois qu'elle est dans le couvent, dans le parloir, eh bien, elle refuse de partir. Elle reste, elle dit « Je suis là, c'est pour entrer dans la vie religieuse, je ne partirai pas ». C'est évidemment un émoi dans la communauté. C'est quelque chose auquel elles ne s'attendaient pas. Elles ne sont pas du tout complices de ça. Elles sont mises devant le fait accompli. Et alors, évidemment, ce qui doit arriver arrive. Le soir, comme elles ne rentrent pas pour manger, les frères se renseignent où est-ce qu'elle est. Ils apprennent ce qui s'est passé. Et ni une ni deux, à cheval, ils partent vers le couvent des chanoinesses. Et là, ils frappent à la porte si fort, qu'ils exigent de voir leur sœur. Et elle est bien obligée de paraître à la porte. Alors ils s'en saisissent. Elle se débat. Mais rien à faire. Ils la chargent sur leur cheval. Ils vont être d'ailleurs tellement brutales qu'ils vont lui casser une côte flottante. Elle en souffrira beaucoup. Évidemment, quand on vient avec des costumes de guerre et des gants de fer, et qu'on saisit une frêle jeune fille comme ça, avec extrêmement de violence, il ne faut pas s'étonner qu'on la blesse. Ils n'en seront d'ailleurs pas très fiers de ce qu'ils ont fait là. Toujours est-il qu'ils la ramènent manu militari à la maison, et là ils l'enferment dans la chambre. C'est comme ça, elle n'en bougera pas, et elle fera la volonté des parents. Et là on peut dire que pour Diane, ce fut une grande détresse, enfermée ainsi, dans l'impossibilité de réaliser sa vocation. Il n'empêche que dans la douleur où elle était, un chroniqueur de l'époque disait d'elle, attirée par l'Esprit Saint, elle avait commencé à mépriser les pompes et les vanités du monde et à rechercher de plus en plus les entretiens spirituels des frères prêcheurs. À cette occasion-là, saint Dominique quitte Rome et revient à Bologne pour une autre visite apostolique. Là, on sait qu'il lui a fait parvenir une lettre et on est au courant, on le sait, qu'il a reçu une réponse par écrit de saint Dominique, mais que sans doute il n'a pas pu la rencontrer, parce qu'à cette époque-là, il est déjà malade, épuisé par tant d'apostolat, et d'ailleurs, il va mourir le 6 août au soir. Nous sommes en 1221, et donc Diane a 20 ans. Que faire face à une telle situation? Eh bien, il y a d'abord la force de caractère. Elle doit se reprendre, et elle se reprend. Sa vocation est déterminée, alors elle l'amènera jusqu'au bout. D'ailleurs, cette force, elle la tient de ses parents, et les frères en aient hérité aussi. Alors pourquoi pas la mettre au service du Seigneur? Et deuxièmement, eh bien l'intelligence. Puisqu'on la tient enfermée dans la chambre, elle doit endormir les méfiances. Et d'une façon ou d'une autre, elle s'enfuira. Si ce n'est pas par la porte, ce sera par la fenêtre. Et elle réussit. Et ni une ni deux, au mois d'août 1221, eh bien, elle retourne au couvent des chanoinesses de Saint-Augustin. Et cette fois, les frères, quand ils apprennent qu'elle y est retournée, eh bien sans doute dans le remords de la blessure qu'il lui avait fait la première fois, et qui certes avait failli, quelque part, l'entraîner dans la mort, parce que se casser une côte à cette époque-là, c'est pas n'importe quoi. Ils n'osent pas aller la rechercher. Alors cette fois, les chanoinesses la reçoivent, et puis ils l'acceptent dans le couvent, en sachant que elle n'est pas pour y rester, manifestement, parce que est arrivé à Bologne, en ces années-là, Jourdain de Saxe. Jourdain de Saxe, c'est le successeur de saint Dominique dans l'ordre. Il a recueilli de la part des frères dominicains de Bologne les dernières volontés qu'avait manifestées saint Dominique. Il voulait qu'on fonde ici, à Bologne, un couvent pour les sœurs dominicaines, sur le modèle de ce qui s'était fait à Prouille. Il fallait trouver le terrain, il fallait accueillir les sœurs. Et s'il fallait retarder le chantier des frères, eh bien tant pis, il fallait mettre la priorité sur le chantier des sœurs. Et donc le nouveau supérieur général délégua 4 frères pour mettre à bien cette œuvre, à savoir frère Paul de Hongrie, frère Guala, puis frère Ventura de Vérone et frère Rodolphe qui venait de Faenza. Et eux, ils prirent en main les choses. Ils contactèrent évidemment Diane. Diane, c'était la pièce maîtresse de cette affaire-là. Parce que cette famille riche qui possédait tellement de terrain, est-ce que maintenant, elle ne voudrait pas, ne serait-ce que par le grand-père, participer à la construction, au moins en fournissant le terrain, la construction du couvent des sœurs? Eh bien Diane, elle en parla de nouveau à son grand-père, et son grand-père, eh bien, il accepta. On peut dire que les choses se mirent en place magnifiquement. On peut dire que sa côte cassée, finalement, une blessure qui ressemble un petit peu à celle du Christ, et puis l'aide de saint Dominique depuis le ciel,
eh bien, l'aida dans ses entreprises, si bien que le 13 mai 1223, elle a maintenant 22 ans, eh bien, elle fonda le couvent dominicain de Sainte-Agnès à Bologne. Quand je dis qu'elle le fonda, eh bien, au début, évidemment, elle le fonda comme une des petites sœurs, et en particulier, on fit venir de Rome quelques sœurs qui acceptèrent de venir augmenter les effectifs pour lancer cette nouvelle fondation, dont sœur Cécile, dont je parlais tout à l'heure, donc Cécile Césarini, sœur Aimée, sœur Constance et sœur Théodora. Il faut remarquer que dans l'acte de canonisation de Sainte Diane, eh bien en même temps, sœur Cécile et sœur Aimée furent aussi canonisées, si bien qu'elles sont comme trois gracieuses, trois grâces qui, véritablement, sont les fondements du couvent de Bologne. On la prépare à la vie religieuse et 1 an plus tard, elle fait sa profession. Et aussitôt, eh bien on décide, c'est l'unanimité des sœurs, qu'elle sera leur supérieure. Et frère Jourdain de Saxe bénit cette élection après avoir reçu ses vœux. Alors on dira, mais elle est très jeune, à 22 ans, est-ce qu'on peut être supérieur d'un couvent? En fait, il faut le savoir, toutes les sœurs ont à peu près le même âge. Donc forcément, il faut bien une supérieure de cet âge-là. Et autant prendre Diane, parce qu'en plus, elle, avec cet appui de sa famille, eh bien, elle pourra éteindre toutes les difficultés. Mais il y a surtout autre chose, c'est que sa ferveur, son amour du Seigneur, son sens du sacrifice, eh bien, font qu'elle est une excellente supérieure, d'autant plus qu'elle le fait avec douceur, avec joie. Elle est pétillante dans son caractère. Elle reste celle qu'on appelait, je l'avais dit dans Bologne, celle avec qui on aime bien parler. Et donc ses conseils, pleins d'amour, pleins de tendresse, quand elle prend les difficultés du couvent avec gentillesse, eh bien, fait qu'elle fait vite l'unanimité. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, ce couvent de contemplatives totalement données à Dieu dans la ferveur de leur jeunesse devint comme un pôle spirituel de la ville de Bologne. Et elle portait dans la prière toutes les guerres incessantes qu'il y avait dans cette Italie qui n'était pas unifiée, où chaque cité était un petit peu un royaume. D'ailleurs, elle eut beaucoup à souffrir de grandes douleurs, comme par exemple la mort de son frère aîné, le chef de la famille, lors d'un combat qui opposait Bologne à une autre ville du secteur. Il y a quelque chose que je voudrais aborder maintenant. C'est l'amitié spirituelle intense qui naquit à cette période-là entre maître Jourdain de Saxe, supérieur des Dominicains, et puis la petite sœur Diane, prieure du couvent Sainte-Agnès de Bologne. Une amitié spirituelle qu'on peut comparer aux grandes amitiés qu'il y a entre les saints, Saint Benoît et sa sœur Sainte Scolastique, on pourrait dire Saint François et Sainte Claire. Mais on a à l'époque actuelle d'autres amitiés de ce genre et qui parfois se font au-delà des limites de la vie et de la mort, comme par exemple l'amitié profonde qui unit Sainte Gemma Galgani en Italie au XIXe siècle avec quelqu'un qui venait de mourir, qui était parti au ciel quelques années plus tôt, Saint Gabriel de l'Odorata. Véritablement, il lui apparut parce qu'elle se battait contre Dieu, qui voulait l'appeler à s'offrir en victime pour le salut du monde. Il lui apparut, il la guérit, il lui expliqua sa vocation. Et on peut dire qu'entre les deux, c'était plus qu'une amitié. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour spirituel, alors que l'un était déjà au ciel et l'autre encore sur terre. Et on a gardé des courriers de maître Jourdain à Diane, où il y dit « Ne suis-je pas à vous dans le travail, à vous dans le repos, à vous lorsque je suis avec vous, à vous lorsque je suis loin ». En regardant comme ça, on pourrait se dire « Mais c'est pas qu'une amitié, est-ce que ce n'est pas un amour humain ?» Et puis, à un moment donné, comme il n'a pas le temps de prier parce qu'il est pris dans des activités extraordinaires, forcément avec une telle charge, « Prie pour moi souvent fois et avec ardeur dans le Seigneur. J'ai grand besoin de tes prières en raison de mes fautes et ne prie que rarement que moi-même. Je n'ai pas le temps. »
Et puis d'autres mots comme celui-ci, très cher, il me faut me hâter en écrivant. J'essaierai pourtant de t'écrire quelque chose, fût-ce très peu de choses, qui puisse, en une certaine mesure, réveiller ta joie. Car enfin, tu es imprimé dans la moelle de mon cœur, et loin que je puisse t'oublier, j'évoque au contraire d'autant plus souvent ta mémoire, que je sais combien tu m'aimes avec sincérité et de toutes les entrailles de ton cœur. Ainsi, l'affection que tu as pour moi provoque plus ardente ma charité pour toi et touche très profondément mon âme. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'une telle amitié entre une jeune femme extrêmement jolie et un homme consacré à Dieu comme ça peut exister? Est-ce que c'est bien prudent? Eh bien, la réalité, c'est que quand le cœur est véritablement donné à une vocation, une vraie vocation, ça veut dire que le Seigneur seul compte, alors il n'y a jamais de problème. On peut dire que cette amitié se cale dans cet amour pour Dieu. Évidemment, il faut avoir une certaine expérience, et c'est une très jeune fille. Ça veut dire que, attention, prudence, on sait comment ça se passe, insensiblement, entre cet amour entièrement donné à Dieu, pourrait arriver, si on y prend garde, un sentiment qui naît comme ça, et qui paraît très chaste, mais qui est déjà humain. Et puis peut-être à un moment donné, un geste posé, une main qu'on touche. Et donc, il faut être capable, pour qu'une telle amitié soit possible, de bien discerner en soi ce qui relève de la charité, amour surnaturel, où tout est tourné vers Dieu, et ce qui relève de la naissance d'un sentiment humain. Je me rappelle avoir vu une vie commune où étaient des frères et des sœurs ensemble. Les frères étaient prêtres et les religieuses dans une maison tout à côté étaient consacrées à Dieu. Et je me rappelle avoir vu une jeune fille qui manifestement n'avait pas la vocation. Et quand je lui parlais, elle ne me parlait que des garçons. Et effectivement, un jour, elle quitta pour se marier. Tandis que celles qui étaient entièrement données à leur vocation, elles pouvaient avoir des entretiens spirituels très longs avec des prêtres et leur cœur était entièrement tourné vers Dieu sans qu'il y ait d'ambiguïté. Cette amitié spirituelle-là, elle est de ce genre-là, véritablement, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde de plus près les courriers de Jourdain de Saxe, comment il la retourne vers le Seigneur sans arrêt, parce que c'est leur vocation commune. Il lui dit par exemple, « Pensez au Seigneur. Ce qui vous manque parce que je ne puis être auprès de vous, compensez-le par la compagnie d'un meilleur ami, votre unique époux, Jésus-Christ, que vous avez auprès de vous plus constamment, en esprit et en vérité, et qui vous parle plus doucement et pour le bien meilleur fruit que ne le fait le pauvre Jourdain. » En réalité, Maître Jourdain de Saxe se rend bien compte que les sœurs, il leur faut auprès d'elles des pères dominicains qui puissent leur apporter le Seigneur, mais aussi leurs conseils spirituels. Alors, il demande à quelques-uns de ne pas se consacrer à l'apostolat, comme ils le font d'habitude dans leur vocation, mais il les place comme chapelains auprès du couvent des sœurs, et il le fait pour chaque couvent de sœurs. Il le dit, c'est prioritaire. Elles sont celles qui nous obtiennent les grâces de la fécondité de notre apostolat. Ce sera contesté par quelques frères qui diront « Mais c'est un détournement de notre vocation. Nous ne sommes pas entrés chez les dominicains pour être l'aumônier de quelques religieuses contemplatives avec leurs petits problèmes d'amour du Seigneur. Nous sommes là pour le peuple de Dieu. » Il insistera, un peu comme le Seigneur, quand il disait à Marie, alors que Marthe servait dans l'agitation le repas, « Tu sais, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Très vite, Jourdain, entraîné par ses obligations, fut obligé de voyager dans l'Europe entière et quelquefois en bateau. Toujours est-il que Diane, elle, continua sa vocation, et comme prieure du couvent. On sait qu'elle mourut très tôt, à 35 ans. On ne sait pas de quelle manière elle mourut, mais on peut le deviner de par l'unanimité des habitants de Bologne qui la considéraient comme leur petite sainte. C'est qu'elle mourut en odeur de sainteté. Elle s'était sans doute donnée à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et donc elle avait usé sa jeunesse. Jourdain de Saxe la rejoignit d'ailleurs 1 an plus tard, au ciel, parce qu'il mourut dans un naufrage alors qu'il voulait visiter un couvent situé en Espagne. Quant à sainte sœur Cécile, qui était aussi du couvent, elle lui survécut encore 54 ans. Et elle resta un des témoins de cette époque-là,
parce qu'elle avait connu Saint Dominique. Et donc, cette petite sœur qui était pleine de récits, aimait, quand on venait au couvent des dominicains, raconter toutes les anecdotes qu'elle avait sur le fondateur de l'ordre. Et on aime à penser que saint Thomas d'Aquin, vers la fin de sa vie, puisqu'elle ne mourut qu'en 1290, la rencontra et se fit raconter lui-même quelques anecdotes de leur saint fondateur. Quant à sainte Aimée, la troisième sainte canonisée, qu'on appelle en italien sainte Amata, on ne sait rien d'elle, simplement qu'elle était sainte. C'est encore une de ces petites saintes dont le cœur est réservé à Dieu et on verra au ciel de quelle façon elle a aimé Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on déposa les trois dans le même tombeau. Et ce n'est que en 1892 que le pape Léon XIII, je dirais obligé par le peuple italien, les canonisa toutes les trois. Ces trois petites saintes, très curieusement, sont les patronnes des fleuristes. Et je crois que c'est très significatif, parce que, un peu comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, leur grâce, leur amour pour Jésus, leur fraîcheur, envoient sur la terre, quand on veut bien les prier, des fleurs de grâce venant du ciel. Et je crois qu'un patronage qu'elle revendiquerait certainement, c'est le patronage des très jeunes filles et des garçons qui veulent se consacrer à Dieu, jeunes, dans leur jeunesse, et qui ne veulent pas attendre. Je crois que c'est elle qu'il faut prier dans de telles circonstances.